Aujourd'hui, vous avez eu la chance de participer à ce sommet avec la Maison de la Famille. Oui, Comment vous avez aimé votre expérience? oh, c'était enrichissant. J'ai fait plein de connaissances et c'était un bon moment de réflexion. Puis, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Parce que tout le monde, je pense, a appris des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas. Donc, c'était aussi éducatif d'une certaine façon. Exactement, parce que je ne savais pas tout ce que la maison de la famille Mascoutin faisait dans les environs là, pour les nouveaux arrivés. Oui, ça m'a fort impressionnée. C'est bon? Un gros merci à vous. Vous êtes Merci à vous. professionnel. On voit, vous êtes belge. On le sent. Là. Un grand merci. On peut y aller avec vous? Allez, Francine. Tiens, je vais venir de l'autre bord. Je vais venir de l'autre bord. Ouais? Là, on va l'enlever. Ouais, on va. Le robinet, là. On va faire. On peut. Francine, on va faire. On passe Et les affaires. santé. Un beau petit livre? Oui. Ils vous ont donné ça? Vous l'avez- ouais? Ben oui, c'est ça. C'est une gracieuseté de la maison de famille. C'est un cadeau qu'on nous a offert. Puis je trouve que c'est bien. Ouais. OK. Le micro plus proche. Tu peux monter le son ou pas du tout? Non. Non, juste plus proche. OK. Oui, on a reçu un cadeau, un livre. C'est ça, on avait un choix parmi plusieurs livres qui touchent l'intégration, l'immigration, les nouveaux arrivants et tout ça. Puis je trouve que c'est bien parce que moi, ça va me permettre, quand même, je côtoie beaucoup la maison de la famille. Je suis aussi jumelle d'accueil. Ça fait que c'est ça. Là, j'ai le goût d'en apprendre plus sur ce qu'est l'immigration, puis les problèmes des nouveaux arrivants. Puis parlons-en parce que c'est pas tous les Québécois comme vous qui prennent le temps d'ouvrir ses bras, de parrainer une famille qui arrive ici au Québec. Vous, ça fait depuis 2016 que vous parrainez une famille qui a connu la guerre en Syrie, qui est arrivée ici. Sur le plan humain, ce parrainage-là vous a apporté quoi? Oh mon Dieu. Un bel échange. Ça a apporté beaucoup de choses. Le respect, la compréhension d'une autre culture que la mienne. Essayer de l'adapter à la mienne. Aussi, les aider. Moi, c'est du don de soi. C'est très. Moi, en tout cas, de réussir à les aider à s'intégrer, d'aider les enfants à aller à l'école, d'accompagner les parents, ça, c'est... Puis de voir leur succès, de voir que maintenant, ils ont acheté une maison, ils ont trouvé eux-mêmes un travail. Chapeau à eux, mais en quelque part, moi, je suis fière d'eux. Puis c'est une belle fierté pour moi aussi parce que je pense que j'ai réussi quelque chose. C'était dur au début parce qu'on parlait pas la même langue. C'était vraiment difficulté, la barrière de la langue, c'est vraiment quelque chose. Et là, je m'apprête à vivre encore la même situation. J'ai goût de, parce que je ne sais pas si on me donnera l'opportunité, mais j'ai déjà comme entamé des démarches pour avoir une famille ukrainienne lorsqu'elles seront ici au Québec. C'est que j'aimerais ça. Je sais aussi que ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, je sais qu'on va réussir à s'entendre, s'écouter, à se comprendre finalement, puis avec respect et au jour le jour, on laisse les choses aller. Qu'est-ce qui motive une décision de vouloir faire du parrainage, de vouloir, tu sais, vous dites c'est un don de soi, mais ça vient d'où cette Moi, c'est passion? ma curiosité, je pense, puis aussi mon côté social. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup apprendre des gens, j'aime beaucoup les écouter, j'aime beaucoup aller au-devant des gens. Moi, je vois des nouveaux arrivants à Saint-Hyacinthe, puis je les salue tous, tout le temps. Je vais les voir, je leur dis bonjour. C'est en moi. Je ne sais pas pourquoi. Ma mère était comme ça. Je ne sais pas si c'est un gène que j'ai eu, mais en tout cas, c'est comme ça. Puis, c'est pour moi, je suis à la retraite. J'ai du temps aussi à donner. Je me cherchais un peu, je faisais un travail un peu du côté social. Là, j'ai besoin encore de retrouver le côté social, mais d'une façon différente, puis apprendre de ces gens-là. C'est un peu ça. C'est un défi, un nouveau défi, mais j'aime ça. Parlons d'aujourd'hui. Ouais. C'est une journée qui est quand même éducative, une journée qui est intéressante, où on apprend à connaître la réalité de tous et chacun. Comment vous qualifieriez votre journée? Oh mon Dieu, c'est très. J'ai appris beaucoup aujourd'hui. Je pensais savoir pas mal de choses,
Au contraire, comme Robert Marquette en a parlé, moi aussi, j'ai été surprise de voir que les difficultés qu'avaient les nouveaux arrivants encore avec des points qui avaient déjà été ciblés au niveau de l'accessibilité au logement, aux soins médicaux, dans dans 4 domaines différents, la discrimination, l'employabilité. Ça, c'est vraiment des choses que nous, comme Québécois, OK, on les accueille, on les jumelle, on les aide, mais on n'est pas sur le terrain avec eux quand arrivent ces choses-là. Puis, eux, ils ne nous les communiquent pas non plus, alors on ne peut pas nécessairement le savoir, ce qu'ils vivent. Tu sais, c'est fun parce que des fois, c'est toujours la barrière de la langue qui fait qu'on a difficulté encore à se parler, même avec ma famille syrienne depuis 2016. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de communiquer encore. Puis j'aimerais tellement parler de choses, tu sais, plus. Mais c'est encore une barrière. C'est moins pire, mais c'est un travail à long terme. Faut pas s'écourager. Puis c'est ça que j'aime, moi, c'est d'essayer toujours de les aider. Puis aujourd'hui, bien, ça m'a permis de prendre un certain recul. Puis de voir, OK, tu sais, ça c'est... Là, eux, moi, je sais qu'ils sont corrects, mais avec une nouvelle famille, oui, c'est ce que je vais toujours m'assurer, tu sais, comment ça va au niveau du travail, de la recherche d'emploi, de l'aide médicale. Je vais les diriger vers la maison de la famille. Tu sais, je sais maintenant, bien, je sais qu'est-ce qu'ils faisaient, mais je sais encore plus qu'est-ce que la maison de la famille peut leur offrir. C'est un peu ça, là, c'est une ouverture aussi. J'ai parlé à des gens, il y a des nouveaux arrivants, j'ai appris d'eux, j'ai appris des choses de leur culture, des petits détails qui font en sorte que maintenant, c'est « Ah, wow! » Tu sais, je vais penser différemment du pourquoi elle agit ou il agit de telle façon avec moi. Juste pour le bénéfice de la caméra, votre prénom et votre nom de famille? Moi, c'est Francine Laniel. Excellent. Bonjour, mesdames. Bonjour. Excusez-moi de vous interrompre. On fait un petit vox pop pour l'événement, en réalité, pour faire un petit montage vidéo. Donc, je vous demanderais seulement votre prénom, votre nom de famille. Moi, je m'appelle France Morvan. France, comment vous avez trouvé votre journée ici aujourd'hui avec la maison de la famille? Bien, c'était super intéressant. Franchement, c'était très convivial. Tout le monde était de bonne humeur. On a eu des beaux échanges avec les gens de différentes cultures. Oui, ça donne le goût, ça donne des idées d'ouverture. Oui. Parfait. Vous êtes venu avec des amis ou vous avez rencontré de nouvelles amies? Ginette, qui est une amie qui a accepté de... Puis Ginette, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui que peut-être vous ignoriez par le passé? J'ai appris ou j'ai constaté beaucoup d'aide du côté de la famille, de la maison de la famille pour tous les immigrants. Puis, toutes les difficultés que les immigrants peuvent rencontrer dans leur intégration. Et comment vous qualifieriez votre journée ici? Extraordinaire, très enrichissante. Et vous êtes avec une autre amie. Dites-nous votre nom. Denise Bégin. Moi, je suis ici, dans le fond, pour mon travail. Je remplace une collègue qui ne pouvait pas être ici, mais je suis vraiment contente. Là. Ça a été, c'est le cas de le dire, enrichissant. Puis on fait des belles rencontres. Puis je trouve que ça fait du bien de se parler. Puis Denise, des gens de toutes sortes d'horizons. Vous travaillez dans le milieu communautaire ici? Je travaille à la MRC des Mascoutins, OK. mais on travaille en collaboration beaucoup avec les organismes de la région. Puis, oui, dites-moi comment vous avez trouvé votre journée? Excellente. Je suis contente d'avoir vu qu'il y avait de l'ouverture, puis que je pense que plus on se parle, plus c'est enrichissant, puis que les gens ont le goût de connaître les autres réalités, les autres pays, tout ça. Excellent. Un grand merci, mesdames. Je vous laisse discuter entre femmes. Merci. Bonjour. Mon cher monsieur. Oui, oh, un selfie? Oh, je vous laisse le selfie. Attendez. Parfait. Bonjour. On fait un petit vox pop, mais vous aussi, vous faites partie de la solution. Puis j'ai un quota d'hommes à avoir dans mon vidéo. Parce que j'ai juste des femmes. Et ça me prend un monsieur. Oh bon Dieu, t'es mal pris. Parlez-moi un petit peu de comment vous avez apprécié votre journée ici. C'était vraiment enrichissant de voir toutes les propositions que les gens avaient. C'était très bien. Nous, on avait été préparés un peu.
Mais c'est très bien. On a eu du plaisir. On a appris des trucs. Moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est de la manière que le monde vit, comment dire, le coutume. C'est ce qu'on comprend pas. Puis la difficulté, moi, je me marie avec une immigrante. Et ce qu'on comprend pas souvent, c'est la compréhension. Ce qui, mettons, je vais jaser, ils disent oui, 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 puis souvent, ils ne comprennent pas. Hein. Mais ils comprennent, ils pensent avoir compris. C'est de la misère, là. Ils pensent qu'ils ont compris, mais c'est pas ça qu'on voulait dire. C'est la patience, c'est... La communication, La ça passe. communication, il faut être patient. Il ne faut pas prendre pour acquis que tout le monde comprend tout de suite. Il faut comprendre... c'est eux autres qui ont fait l'effort de partir de leur pays, là. Puis de s'en venir ici, s'intégrer, c'est assez difficile. C'est assez difficile parce qu'elle, elle le fait. Elle le fait, puis je te dirais que ça fait 9 ans, 10 ans. C'est encore difficile parfois. C'est long, c'est un long processus. Je pense qu'on peut s'entendre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut qu'ils apprennent les coutumes, tout ça. Parlez-nous un peu de comment vous qualifieriez votre journée. J'ai adoré ça. Je rencontre du monde, le monde est super sympathique. Mais il faut dire ici, on est dans une classe que le monde est très ouvert. Le monde sont accueillants, tout ça. C'est facile ici. C'est facile, c'est agréable, les activités étaient très bonnes. Sensibiliser le monde, c'est parfait. Mais là, le monde, il faut qu'il répande ça. C'est excellent, vous êtes super. Bonjour monsieur, vous allez bien? Vous avez aimé votre journée? Oui. Un petit peu? OK. Espagnol? Espagnol. OK. Mon espagnol n'est pas bon. L'espagnol à Hernan est meilleur que le mien. Un petit Un peu de français. Oui, tu français? Comment vous avez aimé votre journée? Bien. 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 Ouais. Comment vous pourriez peut-être me dire, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie aujourd'hui? Actualmente estoy de paso por la Petitville avec Il n'y a pas de problème. Dites-moi peut-être quelque chose, comment vous vous sentez? Dile, por ejemplo, cómo te sentiste hoy con la actividad, pero en francés. je me sens bien parce que je peux parler avec les différentes personnes, différentes cultures, les locales, personnes d'Afrique. Excellent, c'est super. Qui parlent français et parler de l'expérience de l'immigration. Actuellement, je pense continuer mi processus pour pouvoir immigrer à Québec pour travailler l'infirmière. C'est un processus que c'est difficile, mais je ne sais pas comment dire impossible. C'est possible. C'est excellent. Vous êtes très, très bon. Félicitations pour votre français. Ça fait longtemps que vous êtes ici au Québec? No, Luis. ¿Hace cuánto estás aquí? 3 mois. 3 mois. Wow! Bravo. Continuez comme ça, mon ami. Il fait son effort Merci. Parce que C'est très, très bon. Ben, on le comprend bien. Là. Je comprends bien, mais ne peux bien parler français. Oui, c'est normal. C'est une étape à la fois.